Tu as compris, tu as décidé et aujourd'hui on entre dans la délivrance réelle. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience. Depuis des semaines, on fait un chemin profond. On a compris les causes, on a identifié les blocages, on a appris les processus, on a pris des décisions. Aujourd'hui, on entre dans quelque chose de différent. La délivrance. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend seulement, c'est quelque chose qu'on vit. Jean 8,32 nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchira. Pas informera, pas éduquera, mais affranchira. La vérité, quand elle entre vraiment, elle libère. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que la délivrance du célibataire? La délivrance du célibataire, ce n'est pas une prière magique qui fait apparaître les bonnes personnes demain. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est le moment où, pour la première fois, tu es vraiment libre de recevoir. Parce que voici ce que peu de personnes comprennent. On peut désirer une relation et être en même temps fermé à la recevoir. Pas consciemment, mais spirituellement. Les alliances du passé non rompues, elles occupent de l'espace. Les paroles sur ta vie, elles créent des barrières invisibles. Les hôtels familiaux actifs, ils parlent contre une nouvelle relation. Le lion, la délivrance, c'est quand ces réalités sont confrontées, brisées et que l'espace est libéré. Et dans cet espace libéré, quelque chose peut entrer qui ne pouvait pas entrer avant. Voici 4 étapes de délivrance du territoire du célibat. La première, la révélation. Ce qui agit vraiment, pas en surface, mais en profondeur. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui m'empêche vraiment de recevoir une relation saine? Pas la réponse évidente, la réponse profonde. Est-ce la peur d'être blessé? Encore. Est-ce une conviction que tu ne mérites pas? Est-ce une alliance passée encore active? Est-ce un hôtel familial qui parle contre toi? Nomme-le honnêtement, sans te juger. Étape 2, la confrontation. Une fois que tu as vu, tu confrontes. Tu dis à haute voix, parce que les paroles prononcées ont une autorité que les pensées n'ont pas. Je confronte tout ce qui agit contre mon territoire relationnel. Toute alliance passée, je la romps. Toute parole prononcée contre moi, je l'annule. Tout hôtel familial actif, je le renverse. Souviens-toi, Dieu a fait toutes choses par la parole. Étape 3, la libération. Après confrontation, il y a un moment de lâcher prise. Tu lâches ce que tu as porté, la honte du célibat prolongé, la peur de ne jamais changer, la comparaison avec les autres, le sentiment d'être oublié. Tu lâches et tu laisses entrer quelque chose de nouveau. L'étape 4, la restauration. Après la libération, tu occupes l'espace, tu construis, tu entres dans ta destinée, tu poses de nouvelles fondations et tu te prépares, non dans l'attente passive, mais dans l'avancement actif, à recevoir ce qui peut maintenant entrer dans un espace libéré. Voici ce que je te demande de faire dès maintenant. Partage. Il y a quelqu'un qui attend une relation depuis trop longtemps et qui ne sait pas que c'est un territoire bloqué. Envoie-lui cette vidéo. Deuxième, engage-toi sur notre site. Il y a un parcours de délivrance complet structuré. Troisième, contacte-nous si tu veux entrer dans un processus avec un accompagnement personnel au numéro WhatsApp 676 22 97 98. La délivrance est possible, le territoire peut s'ouvrir, ce qui était bloqué peut être libéré. Et comme toujours, ta réalité n'est pas toujours la vérité. Shalom.